On a tous entendu parler de Threads, ce fameux réseau social de Meta qui a débarqué en fanfare, puis qui s'est fait, disons, beaucoup plus discret. Alors, c'était quoi la promesse au juste? Et surtout, est-ce que ça a un avenir? On va décortiquer tout ça. Face à un nouveau réseau, la première réaction est souvent la même. Sérieusement, encore un? C'est une question tout à fait légitime. Le monde du numérique est déjà bien assez rempli comme ça. Alors Threads, c'est juste une copie de plus ou est-ce qu'il y a une vraie ambition derrière? C'est ce qu'on va voir. Pour bien piger ce qu'est Threads, il faut d'abord regarder d'où ça vient. Ce n'est pas une petite start-up qui se lance à l'aventure, loin de là. Non, Threads ne part pas de rien du tout. Il fait partie de l'empire Meta, l'écosystème de Mark Zuckerberg, avec Facebook, Instagram, WhatsApp. Et ça change absolument tout. Ça lui donne une puissance de frappe et une base d'utilisateurs potentiels que personne d'autre n'a. Ok, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est avant tout un espace fait pour les conversations publiques, où le texte est au centre de tout. Imaginez une sorte d'immense fil de discussion mondiale pour échanger des idées, débattre, partager des points de vue de façon très directe. Parce qu'au-delà d'être un simple réseau de plus, Threads a été lancé avec une idée très claire en tête, aller chercher le monde professionnel. Voilà la promesse qui était faite aux pros. L'idée, c'était de donner un outil pour soigner sa réputation en ligne, de pouvoir partager son savoir pour se positionner en expert, et bien sûr, d'échanger avec une audience bien précise. En gros, un nouvel endroit pour construire sa marque, que ce soit pour une personne ou pour une boîte. Une promesse vraiment ambitieuse, il faut le dire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est en son identité un peu hybride que tout se joue. Voilà le grand écart que tente Threads. D'un côté, on a l'ambiance, le style décontracté, l'interface très simple et visuelle d'Instagram. Et de l'autre, on vise la fonction de LinkedIn, le réseau pro, le partage d'expertise. Threads a fait le pari un peu fou de mélanger ces deux mondes que tous semblent opposer. Cette double identité est tellement centrale que la meilleure description, c'est la plus simple, celle qui résume tout. C'est entre Instagram et LinkedIn. Ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Un vrai mélange des genres. L'objectif était donc de créer un endroit pour parler boulot, mais sans le côté parfois un peu rigide et formel de LinkedIn. Pensez à des discussions de fond sur votre secteur, mais avec la spontanéité et la légèreté d'une story Instagram. Sur le papier, l'idée est plutôt séduisante. Mais dans la réalité, est-ce que ça a pris? Succès ou échec? Une chose est sûre, les tout premiers chiffres, eux, étaient spectaculaires. 160 millions, ce n'est pas une projection, c'est le nombre d'utilisateurs que Threads a réussi à attirer. C'est un chiffre absolument colossal, astronomique. N'importe quelle autre application avec ces chiffres serait considérée comme une réussite planétaire. Cette base d'utilisateurs mondiale, c'est un atout de dingue, bien sûr. Ça a été possible grâce à l'intégration avec Instagram, qui a rendu l'inscription super facile. Avec un démarrage pareil, on pouvait penser que le succès était assuré. Et pourtant. Et puis, voilà le verdict du terrain. Brutal, direct. Cette petite phrase qu'on entend partout, ça n'a pas décollé. Alors là, on se pose la question, comment c'est possible? Comment on peut avoir 160 millions d'inscrits et en même temps ce sentiment général que ça n'a pas pris? C'est tout le paradoxe de Threads. Les gens sont venus en masse, oui, mais ils ne sont pas vraiment restés. L'activité, l'engagement, l'impact, ça ne suit tout simplement pas. C'est comme construire un stade immense, faire venir 160 millions de personnes pour l'inauguration et les voir repartir avant même que le match ait vraiment commencé. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que Threads c'est un échec total ou est-ce que c'est un géant endormi? Une plateforme qui a une base d'utilisateurs phénoménale, mais qui n'a juste pas encore trouvé la bonne formule pour la faire vivre. La question reste entière. Ce potentiel sera-t-il un jour vraiment exploité?